Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani. C'est avec cette première phrase qu'Olivia Elkaïm nous plonge dans les 3 dernières années de la vie de Jeanne Hébuterne dans son roman « Je suis Jeanne Hébuterne » paru chez Stock. Alors Olivia Elkaïm, qui est Jeanne Hébuterne? Jeanne Hébuterne a été la dernière femme et la dernière muse de Modigliani. Il la rencontre en décembre 1916. Alors j'ai inventé les conditions de leur rencontre puisqu'il existe peu d'éléments historiques sur la réalité de leur rencontre. Donc je me suis amusée à imaginer comment ils se rencontrent dans l'escalier de l'Académie Colarossi, qui était une académie de peinture, rue de la Grande Chaumière, dans le 6e à Paris, près de Montparnasse. Et donc il fait très froid, c'est l'hiver. Elle sort de son cours, elle doit rentrer rapidement chez ses parents et elle tombe dans l'escalier. Elle tombe sur lui et elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse. On voit déjà un peu des notions presque de violence, en tout cas dans les sentiments qu'il y aura dans cette histoire d'amour très intense, courte, mais très intense. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là en particulier ? Alors, j'ai pour habitude, quand on me pose cette question, de répondre que je n'ai pas choisi un sujet, mais que c'est le sujet qui m'a choisi. C'est-à-dire ? En fait, j'ai été très investie, très habitée par Jeanne Hébuterne, comme si j'étais son médium. C'est-à-dire qu'au fond, je l'ai rencontrée un peu par hasard quand j'avais une vingtaine d'années, sur une carte postale qui représentait une toile de Modigliani sur laquelle elle posait. Oui. Et donc, je la vois, je la trouve très belle. Il y a certaines toiles de Modigliani où elle est très belle et d'autres où elle est moins jolie. Mais là, elle était très belle et donc je me suis un peu renseignée sur leur histoire. Et j'ai été très fascinée par l'absolu de leur amour. Et donc à l'époque, je pense que ça parlait à la jeune femme que j'étais. Oui. Puis je m'étais dit, je vais un jour écrire cette histoire. Et puis j'ai un petit peu oublié. C'était là, Jeanne Hébuterne était là dans ma vie, mais je l'ai un peu oublié. J'ai écrit d'autres romans, plus urgents pour moi. Et puis, à l'occasion de ma deuxième grossesse, enfin, disons entre mes 2 grossesses, elle est réapparue dans ma vie. Et en analysant les raisons pour lesquelles elle réapparaissait à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une femme qui n'avait pas vraiment réussi à devenir mère. Elle a eu un enfant avec Modigliani, une petite fille. Elle est tombée enceinte une 2e fois. Elle n'est pas allée au bout de sa grossesse. Et donc, je pense que je me suis intéressée à elle à un moment donné parce que c'était une mère empêchée. D'accord, et que ça me parlait. Par ce fait-là. Oui. Et du coup, vous avez tiré les ficelles pour... Je pense que dans ce roman, je tire deux ficelles. Enfin, il y a plusieurs fils narratifs. Il y a le fil narratif de la création artistique, de la manière dont leur art se répondent, puisqu'elle aussi est peintre. Et il y a le fil narratif de l'amour fou, puisque ça reste. Et j'avais quand même pour projet, pour objectif de raconter un amour fou. Et l'amour fou qui les lie, tous les deux. Oui, vous racontez vraiment, c'est une histoire d'amour. Ah oui, j'ai vraiment plongé dans ce qu'était une histoire d'amour, les ressorts de l'amour passionnel. Et puis aussi la maternité qu'elle a beaucoup de mal à investir. À investir, à assumer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il y a tout un contexte qui explique tout ça. Pourquoi vous avez choisi réellement de l'écrire à la première personne ? Là, je vais vous répondre exactement la même chose, c'est parce qu'en fait, elle a parlé à travers moi. En fait, c'était très étrange, le moment de l'écriture de ce texte. Je me souviens que je déposais mon 2e fils à la crèche le matin et je remontais la rue d'Assas. Il se trouve qu'en plus, j'habitais à ce moment-là dans le même quartier, le quartier où elle a habité avec Modigliani. Et j'arrivais devant mon ordinateur et je me mettais à écrire et j'étais comme sous la dictée de Jeanne Hébuterne. Comme si elle me parlait à travers les siècles alors qu'elle est morte en 1920. Oui, comme si vous étiez possédée par elle, par sa voix. Alors c'est marrant parce que possédée, c'est pas du tout un mot que j'ai utilisé concernant Jeanne Hébuterne, mais en tout cas traversée par elle, habitée par elle, oui, ça c'est sûr. D'accord. Et quand vous avez terminé d'écrire le livre, est-ce qu'elle était encore là? Elle vous parlait toujours ou ça a été un peu un soulagement? Alors la fin du livre n'a pas du tout été un soulagement pour moi. En fait, je pensais être débarrassée d'elle et de sa voix une fois que le livre existerait. Donc j'ai eu le livre entre les mains. Et puis en fait, pendant plusieurs semaines, elle continuait à vivre à travers moi, à me parler, etc. Donc c'était vraiment un sentiment très étrange de continuer à vivre avec un de mes personnages.
Et en fait, il m'est arrivé quelque chose assez étrange, on va dire, quelques semaines après la sortie du livre, enfin, après la publication du livre. J'étais invitée dans un mariage dans le 5e arrondissement. Et au moment du vin d'honneur, j'ai couru après mon enfant, mon petit garçon. Oui. Et j'ai fait une chute très très violente. D'accord. En fait, et mon visage a été emporté par le sol, je me suis cassé une dent, j'ai eu le menton qui s'est ouvert, etc. Donc j'ai terminé aux urgences. Et bon, une chute, c'est jamais anodin en fait dans la vie. Et je me suis rendu compte que j'avais chuté à 50 mètres de là où elle s'est suicidée. Et en fait, elle s'est suicidée en se défenestrant. Et après cette chute, en fait, j'ai été comme débarrassée d'elle. Ah oui, il y a vraiment eu un élément physique. La chute. La chute comme elle. Enfin, de toute façon, je le raconte à la fin de mon livre, mais c'est de notoriété. Jeanne Buterne s'est suicidée enceinte de 9 mois. Voilà. En se défenestrant. Après la mort de Modigliani. Oui. Modigliani meurt très subitement, dans des souffrances abominables, puisqu'il meurt d'une méningite tuberculeuse. Et 24 heures ou 30 heures après sa mort, elle se jette par la fenêtre enceinte de 9 mois. En revenant dans le domicile de ses parents qu'elle avait quitté, elle, comme il l'appelle, embourgeoisée, du 5e, voilà. Elle a eu vraiment ce coup de foudre partagé avec Modigliani. Est-ce que vous, en nous racontant le fait que Jeanne Buterne ait parlé au travers de vous, vous auriez pu tomber amoureuse de Modigliani? Je pense que n'importe quelle femme tomberait amoureuse de Modigliani simplement parce que c'est un peu... c'est comme si Mick Jagger se présente à vous et vous dit « je suis amoureux de toi », je pense qu'on tombe amoureuse instantanément. C'était une sorte quand même de sexe symbole, il était très beau, alors certes très alcoolique, très drogué, etc. Mais enfin, Modigliani, oui, je serais tombée amoureuse de Modigliani, ça c'est incontestable. Et vous vous êtes intéressée donc à Jeanne Buterne. Est-ce que après l'écriture de ce roman, vous regardez les œuvres et de Jeanne Buterne et de Modigliani de la même manière? Est-ce que quelque chose a changé dans... Alors, bon, déjà les toiles de Jeanne Buterne, on ne les voit pas, puisqu'elles ne sont pas exposées. Elles ont été exposées une fois, je crois en 2002 ou 2003. Donc je les ai vues dans un livre Beaux-Arts dans lesquels elles sont reproduites. Et j'ai pu voir une exposition magnifique de toiles de Modigliani au musée d'art contemporain qui est à Villeneuve-d'Ascq. Il y a eu une exposition l'année dernière. En fait, c'est assez étrange ce qui se passe quand on écrit. Enfin, en tout cas, j'ai écrit là sur des toiles, à partir des toiles, inspirées par les toiles. Et donc, ce qui est très bizarre, c'est que il se passe un mouvement étrange, c'est que j'ai l'impression que c'est moi qui les ai faites. Ah oui? Alors, ça m'avait fait exactement la même chose avec Chambord. Il se trouve qu'il y a 10 ans, j'avais publié un livre qui s'appelait Les graffitis de Chambord. Et quand j'étais retournée à Chambord après la publication du livre, j'avais l'impression que c'était moi qui avais créé ce château. Évidemment, c'est très imaginaire, tout ça. Enfin, voilà. Mais voilà, je les ai, je pense, absorbés. D'accord. Vous vous êtes approprié vraiment, enfin vous avez une manière de vous approprier les sujets qui est extra. Comment vous avez fait pour trouver les détails? Alors certes c'est un roman, mais sur quoi vous êtes vraiment appuyé pour trouver les détails de ce livre? Est-ce que vous avez retrouvé une correspondance? Est-ce que vous avez retrouvé d'autres types de traces de Jeanne Buterne? Il y a très peu de choses en fait, hein. Il n'y a pas de correspondance, pas vraiment de correspondance entre elle et son frère, puisqu'elle avait un frère qui était André. aussi un peu un peintre du dimanche comme ça, mais très peu de correspondance entre elle et Modigliani, puisque de toute façon ils vivaient ensemble, donc il y a très peu de choses. Il y a une carte postale sur laquelle il lui dit « Bonjour monstre », voilà. que je reproduis dans le livre. Donc en fait, il y a une vérité, une chronologie historique qui est connue, les dates de naissance et de mort, et puis leur vie ensemble, il y a quand même quelques éléments, puis il y a eu des témoignages, notamment de Kiki de Montparnasse ou d'André Salmon. Donc là, il y a quand même des choses qui ont été écrites sur eux, mais très peu. Il y a quelques photos, et donc je me suis... Alors ce qui était difficile, au tout départ, avant même d'écrire et de me lancer dans l'écriture, c'était de ne pas me laisser accabler par la légende Modigliani. C'est-à-dire que quand même, bon, c'est un peintre légendaire, leur histoire d'amour est légendaire. Donc comment j'écrivais en étant dans la plus pure sincérité. Exactement. Et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse comme si c'était moi. Et en fait, je me suis... alors que je pensais écrire un livre
sur une autre vie que la mienne. En fait, je me suis rendu compte bien après l'écriture que je ne parlais que de moi. Que vous parliez de vous, qu'il y avait toute cette... et qu'il y a aussi le choix que vous avez fait donc, pour la couverture. Donc on s'attend peut-être à avoir plutôt, on va dire, une photo ou en tout cas un portrait de Jeanne Desputerne. Et finalement, on se rend compte que c'est une photo de vous. Alors oui, c'est pas vraiment moi qui ai choisi ça. Hein. En fait, il y avait un... L'éditeur avait fait un choix comme ça, iconographique, pour les livres qui sortaient à la rentrée littéraire. Et donc, il a demandé à chaque auteur de se faire photographier sous la forme Polaroid. Oui. Et donc, il y a eu une série de photos qui ont été prises de moi à ce moment-là. Alors, il se trouve que c'était très étrange. C'était une période où j'avais attrapé la mononucléose. Donc, j'étais extrêmement fatiguée. Et toutes les photos de moi qui étaient pleine face, j'avais vraiment l'air d'un chien battu. Et donc, du coup, aucune des photos ne me convenait. Et ce qui me convenait pas mal dans cette photo-là, et donc je l'ai choisi avec l'éditeur, c'était qu'on ne me reconnaissait pas vraiment et qu'on ne voyait pas que j'étais fatiguée de surcroît, ce qui est toujours plus flatteur. Voilà, c'était plus flatteur, mais surtout on ne me reconnaissait pas vraiment. Et j'aimais bien l'idée du coup comme ça. De cette ambivalence un peu entre les deux. Voilà, on ne sait pas très bien si c'est moi, on ne me reconnaît pas vraiment, il y a cette espèce de coiffure un peu bizarre, qui n'est pas vraiment la mienne habituellement. Bref. J'aimais bien cette idée qu'on me reconnaisse sans me reconnaître. D'accord, oui, très bien. Donc vous assumez tout à fait. Avec les explications que vous nous donnez, on comprend encore mieux. Mais c'est vrai que oui, on sent clairement qu'elle vous a habité. Vous parlez donc à la première personne. Vous dites dedans, enfin c'est un peu comme si vous aviez écrit son journal intime. Vous parlez de carnet dedans. Mais dans un journal intime, parfois on fait aussi des croquis, des dessins. Vous n'avez pas souhaité reproduire même des portraits de Modigliani dedans, quelques dessins de Jeanne Desputerne? La question s'est pas du tout posée. D'accord. Pour moi, j'étais dans du pur romanesque. Certes, c'est une biographie romancée ou un roman biographique, mais j'étais dans le pur romanesque et j'avais pas du tout envie d'intégrer du graphisme dedans. Et moi, si je vous dis que, en lisant le livre, j'avais très envie d'aller voir les œuvres de Modigliani, les œuvres de Jeanne Desputerne, qu'on ne voit pas souvent comme vous nous l'avez dit, je pense que ça montre aussi la démarche. Enfin voilà, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'en savoir encore plus, de rentrer. Enfin, vous avez en tout cas, moi, réussi à me captiver vraiment sur une histoire que je connaissais en tant que légende, comme vous dites, mais là, on est rentré dans tous les détails. Et quelles sont vos routines d'écriture? Vous êtes du genre à écrire derrière un ordinateur ou au contraire sur du papier? Alors c'est marrant parce que en fait ce qui est sûr d'emblée, c'est que je ne suis pas du tout dans un surinvestissement de l'écriture romanesque. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas qu'il y ait une ambiance particulière, il ne faut pas qu'il y ait une bougie. Voilà, il faut pas qu'il y ait une bougie, il ne faut pas qu'il y ait du thé. D'accord. Enfin voilà, je suis pas du tout dans ce surinvestissement symbolique de l'écriture. J'ai quasiment tout le temps mon ordinateur avec moi. Donc si je suis en train de travailler sur un livre, je peux ouvrir mon ordinateur et écrire un peu n'importe où. Il y a un truc que j'aime pas du tout. C'est absurde. J'aime pas les lieux qui sont trop éclairés. J'aime bien quand c'est un peu sombre. D'accord. Donc si on m'installe un bureau dans une cave, je suis capable d'être très très productive. Très productive. En revanche, si on m'installe un bureau face à la mer, ça va être impossible. J'ai juste avoir envie d'aller me baigner. D'accord. Et de sortir. Donc j'aime bien quand il pleut, j'aime bien quand il fait sombre et qu'il n'y a pas d'attirance, parce que je suis quelqu'un de très physique, j'aime beaucoup aller à l'extérieur, j'aime beaucoup nager, me balader, etc. Donc il y a toujours plein de raisons pour ne pas me mettre à écrire. Et puis sinon, là, par exemple, quand je suis sur le point d'écrire un texte, même si ce n'est pas forcément un texte qui va donner un roman, mais ça peut être des textes de transition, ce qui m'arrive souvent, d'écrire des textes de transition entre deux romans, je peux prendre des notes dans des petits carnets. Alors j'ai un petit carnet dans lequel je prends des notes, et puis après ça me sert pour l'écriture. Mais j'écris vraiment, quand j'écris, je suis vraiment sur mon ordinateur. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez eu besoin de fréquenter les lieux parisiens pour écrire vraiment ce roman? J'y habitais. En fait, j'habitais, au moment de l'écriture du livre, j'habitais rue Notre-Dame-des-Champs. D'accord. Donc, oui, donc vraiment, entre le Luxembourg, dont vous nous parlez beaucoup, entre Montparnasse, enfin le quartier, entre le 5e, on a la rue Monge, voilà, oui. Ah oui, donc vous étiez vraiment au cœur. Oui, alors oui, tout à fait.
c'est assez fou, c'est-à-dire que ça se posait même pas. C'est-à-dire que je passais rue Joseph Barra, où était l'atelier de Zborowski. Je passais rue de la Grande Chaumière, où était leur atelier. J'habitais rue Notre-Dame-des-Champs. J'accompagnais mon fils à la crèche rue d'Assas. J'allais le promener au Jardin du Luxembourg. Donc vraiment, j'étais dans cet environnement-là de manière quotidienne. Donc j'ai pas eu du tout besoin d'aller me balader. J'étais là. Oui, c'était vraiment votre vie. Oui. Et vous avez déménagé depuis ou pas? Oui. Mais j'ai déménagé. Alors, c'est pas plus mal que j'ai déménagé d'ailleurs, que j'ai quitté cette rue. Mais surtout, je me suis rendu compte que j'ai déménagé dans la rue dans laquelle elle s'arrête avec son père. C'est-à-dire que Modigliani vient de mourir à la Charité, rue des Saints-Pères, et elle remonte à son bras, elle est enceinte jusqu'aux yeux. Elle va s'arrêter dans une rue, dans le 5e, où elle va rencontrer des amis de son père, qui seront les dernières personnes à la voir vivante. Et j'ai déménagé dans cette rue-là. J'ai pas fait exprès. Mais c'est un peu bizarre. Peut-être que vous écrirez le prochain roman sur les amis de son père, ou je ne sais pas, quelqu'un qui... C'est pas prévu comme ça, a priori. Vous êtes déjà sur un autre roman? J'ai plusieurs projets. Voilà. Vous ne pouvez pas nous en parler? Non. Bon, alors on attend avec impatience. Oui, mais vous savez, moi, j'écris pas beaucoup, en fait. Hein. J'écris vraiment... C'est pas grave, on sera tous les 3-4 ans. Eh bien, on vous donne rendez-vous dans 3-4 ans, alors. Très bien. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous.